Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Allez, il était temps, je pense, d'en parler, hein, tant qu'à faire, autant surfer sur la popularité en parlant. On va parler rapidement de la saison 2 de One Punch Man, des énormes doutes qui subsistent autour de cette série, et de mon avis bien sûr personnel sur les 3 premiers épisodes qui sont sortis de One Punch Man. Tout d'abord parlons des doutes qui subsistent par rapport aux gens qui en parlent. Notamment une vidéo que j'ai vraiment appréciée beaucoup, qui vient de l'ermite moderne, elle sera dans la description, et qui parle globalement de la peur des gens sur la saison 2 de One Punch Man, et des problèmes qu'il pourrait y avoir, et des problèmes qui sont déjà là, hein, déjà depuis les premiers épisodes, et qu'est-ce qui pourrait faire peur pour la suite. Tout d'abord, parlons du studio, avant même de parler quoi que ce soit, avant même disons, de débuter en parlant de la série en elle-même, parlons plutôt du studio. JC Staff. Le problème principal ne vient pas du studio d'animation. Il ne faut pas se focaliser sur le fait que la série sera mauvaise parce que c'est JC Staff qui bosse dessus. Absolument pas du tout. Pour la simple et bonne raison que, rappelez-vous, quel a été, disons, l'animateur clé, hein, qui a été le porteur de cette saison 1 de One Punch Man. Il s'appelle Yutaka Nakamura. Yutaka Nakamura, il a bossé donc sur My Hero Academia pour ceux qui connaissent principalement, qui le connaissent principalement, je pense, pour cette série, et One Punch Man pour le combat final avec Boros, et il me semble quelques fames sur le combat avec Saitama vs Genos, et peut-être d'autres fames dans la série. Plein d'autres fames d'ailleurs que je n'ai pas tout comme ça en tête. Il faut savoir que Nakamura, il n'appartient pas au studio Madhouse, il n'appartient pas à Studio Bones, c'est un freelance. Donc il pourrait très bien apparaître dans cette saison de One Punch Man pour des combats importants. Le problème n'est pas un problème de studio, ne se focalisons pas du tout là-dessus. Le problème, déjà revenons sur le trailer, de la saison 2 de One Punch Man. 95% du trailer est composé de l'épisode 1. Ça, beaucoup s'en sont rendus compte et beaucoup en parlent, donc beaucoup le savent, donc je ne fais que répéter ce que d'autres disent. Nous montrer ces images en tant que trailer, ça montre le véritable problème qu'a la série pour la production. C'est-à-dire que le seul truc qu'ils ont eu à nous montrer pour lancer la série, c'est 95% d'images de la saison 1. C'est triste, c'est vraiment triste et c'est vraiment pauvre. C'est à se demander ce que le studio a à nous montrer pour la suite. Ça fait peur. Voilà, déjà la première chose. C'est rien que ça déjà ça fait peur. Mais on va remonter un petit peu les on va remonter un petit peu les bretelles et ne pas avoir peur par rapport à ça. On essaye de relativiser. Le studio JC Staff a énormément de problèmes en ce moment. Ils ont beaucoup de séries entre les doigts, ce qui fait qu'ils sont complètement surchargés de travail. Le studio n'arrive pas à suivre, ils sont en surcharge totale de boulot. C'est-à-dire que One Punch Man, ne passant pas en priorité par rapport aux autres séries, se retrouve pénalisé dans la production. Donc, c'est pour ça que les seules images qu'ils ont été déjà capables de livrer pour le trailer, ça a été 95% d'images de l'épisode 1, c'est-à-dire qu'ils avaient absolument rien produit entre le lancement de la production, entre le lancement du trailer et le lancement de la série, 3 mois plus tard, c'est-à-dire qu'ils avaient absolument aucune autre image à montrer, ce qui montre la pauvreté de la production et le retard énorme que le studio est en train de prendre. Espérons pour eux qu'ils le rattrapent. Je garde espoir, je garde vraiment espoir et j'espère que vous gardez espoir vous aussi. Ensuite, parlons des 3 premiers épisodes. Premier épisode, franchement, on va être honnête entre nous. Je l'ai pas trouvé mauvais, au contraire. Mais pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai trouvé un tout petit truc vraiment dégueulasse. Déjà les 15 premières secondes de l'épisode, on voit le crâne de Saitama qui se déforme. Ça, c'est un petit problème d'animation, c'est pas un gros problème. Le combat, le combat. Disons que le pseudo-combat un peu bas les couilles de Genos contre le robot, ouais, bien animé, je dirais pas que c'est bien animé, je dirais que c'est potable, ça passe, il n'y a pas besoin forcément de Sakuga pour ça, donc on passe à côté. Épisode 2, Osef.
mais complètement osef. Garou qui se met en marche, etc. Voilà. Et puis, l'apparition aussi. Si, allez, on va pas faire la fine bouche et dire que c'était mauvais. Genos vs Sonic, franchement, c'était pas mal du tout. Ça passe, mais encore une fois, osef. C'est des combats qui sont complètement osef, donc il n'y a pas besoin d'avoir de grosses animations là-dessus. De toute façon, on le sait. Ne transgiversons pas pendant 3 ans. On sait pertinemment que cette série, que cette saison 2, en termes de combat, ne sera pas aussi incroyable que la saison 1. C'est pas un problème d'animateur, c'est pas un problème de studio, c'est juste que cette saison 2, elle a pas besoin de grands animateurs clés pour faire de grosses animations. C'est pas mauvais, c'est pas moche, c'est pas mal animé. Il y a juste pas besoin, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de combat incroyable. Lisant le manga, ayant tous les tomes actuellement sortis de One Punch Man, ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas besoin d'animation Sakuga pour de gros combats, parce qu'il n'y en a pas. Donc pourquoi critiquer l'animation alors qu'il n'y a pas besoin de Sakuga? Il n'y en a pas besoin. Là, on voudrait en voir, c'est des scènes spectaculaires. Parlons déjà, et d'ailleurs, venons-en à l'épisode 3, que j'ai vu tout à l'heure. Master Marcel contre Garo. Ouais, mais non. Voilà, c'était bien, mais c'est tout. Voilà, peut mieux faire parce que quand on voit la galère que c'est pour le studio et les gros problèmes qu'ils traversent en ce moment, je me dis que ouais, c'est bien, c'est pas mal du tout, mais peut mieux faire. Voilà, c'est pas du Nakamura quoi. Mais il n'y a pas besoin de Nakamura. C'est là qu'il faut se relativiser. C'est là qu'il faut réfléchir. Il n'y a pas besoin de Nakamura. On ne va pas faire appel à un gros animateur clé pour juste cette série. Enfin, juste pour cette séquence-là. C'était pas un combat de ouf. Il n'y avait pas besoin. Alors les gens qui critiquent, ouais, c'est du flou, ou c'est des mouvements un petit peu en discontinu, ou c'est pas vraiment de l'animation, c'est des frames qui sont recollés les unes aux autres. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de Genga, il n'y a que du Doga, voyez, pour ceux qui connaissent les termes, aka Random Watcher. Voilà, il y en a qui vont se dire il n'y a que de la pause intermédiaire, il n'y a pas de pause clé. Il n'y a pas besoin, parce que c'est pas un combat de ouf. Voilà, il n'y a pas besoin de faire de Sakuga dans un combat qui n'en vaut pas la peine, tout simplement. Donc, restons positifs, mais vraiment positifs de ouf. Parce que lorsqu'il y aura besoin de Sakuga, je pense que le studio sera capable de nous en produire. J'espère tout du moins. Je garde espoir, je garde grandement espoir lorsqu'il y aura un combat de ouf. Déjà on le voit dans l'opening, et je vais y venir déjà à l'opening, parce que pareil, l'opening fait énormément parler de lui, et je comprends pas les critiques qui en retournent sur l'opening. Mais il n'y a pas besoin de Sakuga. Voilà. Je vais pas passer 3 heures là-dessus, parce que je vais faire que me répéter. L'opening chanté par Jam Project, encore une fois, parce que bon, ça a teasé depuis avant la sortie de la série, que c'était Jam Project qui allait faire une musique de ouf. Et bah elle est complètement ouf cette musique. Voilà, je l'ai dans la tête. Je pense que de toutes les séries que je regarde cette saison, c'est l'opening que j'écoute le plus. Sauf la version européenne. Mettons les points sur les i, tout du moins c'est mon avis. Attention, je mets les points sur les i moi personnellement. Je trouve que cet opening en featuring avec Orelsan pue littéralement la merde. On va pas se le cacher. C'est mal mixé, on comprend un mot sur 10 de ce que Orelsan raconte. C'est incohérent et ça colle pas du tout au style de la musique de Jam Project, tout simplement. C'est à se demander si Jam Project était au courant qu'il y avait un featuring avec Orelsan. C'est à se demander s'ils en étaient mis au courant que le featuring allait avoir lieu. Parce que franchement, quand ils parlent enfin quand il chante plutôt, parce que j'ai envie de dire il parle, parce que vu que je comprends absolument rien de ce qu'il raconte, bah pour moi c'est que du blablabla pendant 10 secondes quoi. Sauf que là, c'est inutile et ça gâche totalement le charme porté à l'opening. Même si, et là je suis tout à fait d'accord, il y a énormément de trucs à corriger pour l'opening. Il y a énormément de choses. Visuellement, il ne battra jamais Madhouse. Mais c'est pas une histoire de c'est pas une histoire d'animation, et c'est pas une histoire de studio, c'est une histoire de on peut pas comparer une première saison avec énormément de combats stylés à une deuxième saison qui est beaucoup plus calme pour l'instant en événement. Donc forcément en termes de corrélation et de style d'opening, on sera clairement différent, mais complètement différent. Donc de là à critiquer parce que l'opening 1 était franchement
méga stylé en termes d'animation. Et ce deuxième qui fait vraiment pitié. Je suis complètement d'accord sur ce point-là. Mais ce sont complètement deux styles différents. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. Musicalement, je trouve le deuxième extraordinaire. Même si le premier reste inclassable, je le trouve vraiment superbe. Il y a des phases où j'ai envie de danser sur cet opening. Il est vraiment superbe. Il est prenant. Il s'écoute. Et Jam Project a vraiment prouvé, en disant que ça allait être un opening génial, que c'est un opening génial. Même si on omet le fait que l'animation et le clip en général sont pas superbes. Mais je trouve qu'elle colle bien à cette saison et aux événements qui s'y produisent. Voilà, tout simplement. J'y ai passé 10 minutes pour vous le dire, pour vous relater les informations et pour vous donner mon avis. Mais pour l'instant, gardons espoir, arrêtons de critiquer. Là, je l'ai encore dit sur Twitter, j'ai dit que cet épisode 3, c'était ouais, c'est bien, ils peuvent faire mieux, ils peuvent clairement faire mieux. Mais, franchement, au vu de la difficulté que le studio a en ce moment, je trouve que franchement, ce qu'il propose là, c'est franchement agréable. Et c'est franchement surprenant. Parce qu'on partait tellement, tout le monde partait tellement avec un avis négatif, que là c'est franchement surprenant de voir que ce soit aussi bien. Voilà. Ouais, on partait tous avec un mauvais a priori, voilà, totalement. Même moi d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas entièrement confiance en le studio et ce qu'ils peuvent proposer, mais je garde grandement espoir pour qu'ils puissent proposer éventuellement quand il y en aura besoin des animations Sakuga et puis éventuellement un Nakamura qui va pop de nulle part avec ses failles incroyables. Parce que pour l'instant c'est pas le cas, parce qu'il n'y en a pas besoin. Bref, sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. C'était rapide, si j'avais envie de la faire. Et on se retrouve pour la prochaine. Enfin, plutôt pour une prochaine. Et n'hésitez pas bien sûr à dire ce que vous pensez de cette saison 3. Je suis fatigué. De cette saison 2 de One Punch Man. A la prochaine tout le monde. Ciao, bye.